Bonjour à tous, bienvenue sur mon premier tutoriel. Dans ce tuto, on va apprendre à réaliser un effet de texte en or sur Photoshop. On va commencer tout de suite. On va créer un nouveau document. On va mettre en largeur 1000 pixels sur 600. Voilà. On va maintenant mettre notre fond. Alors on va utiliser un dégradé du rouge vers le noir. On va sélectionner l'outil dégradé. Alors en couleur, je vais mettre un meilleur rouge que ça quand même. Voilà. Maintenant je vais le tracer de haut en bas. Voilà. On va maintenant créer un nouveau calque. On va sélectionner l'outil texte. On va taper notre texte. Voilà. Alors en police, vous prenez ce que vous voulez. L'idéal, c'est d'avoir une police assez épaisse pour que l'effet s'applique correctement. Je vais augmenter la taille du texte. Voilà. En couleur de police, je vais mettre un gris clair. Voilà. Je vais maintenant appliquer à mon calque de texte un effet de biseautage. Je vais sélectionner cône et maintenant en réglant la taille, je vais chercher le meilleur effet de reflet sur mon texte. Voilà. Je vais maintenant faire un clic droit sur mon texte, pixeliser le texte. Je vais aller dans Réglages, courbe. Grâce à ma courbe, je vais essayer d'améliorer un peu mieux le reflet de mon texte. Voilà. Je vais maintenant aller dans Réglages, teinte saturation. Je vais cocher redéfinir et je vais sélectionner une couleur jaune. Voilà. Je vais augmenter la saturation, un peu la luminosité. Voilà. Ok. Maintenant, on va faire le soulignage de notre texte. On va créer un nouveau calque. On va prendre le pinceau, une couleur gris clair. Je vais augmenter la taille. Voilà. Et je vais maintenant tracer mon surlignage. Alors là, j'ai pas mis assez de dureté. Voilà. Là, c'est un peu gros quand même. Baisser l'épaisseur. Voilà. Je vais lui appliquer un effet de biseautage. Je règle la taille. Voilà. Maintenant, je vais l'améliorer avec les courbes. Voilà. Réglage teinte saturation. On augmente la saturation. Ah oui, on clique sur redéfinir. On augmente la saturation. Alors là, maintenant, on essaye d'avoir une couleur semblable à notre texte. Que là, je pense que c'est bon.
Voilà. On va maintenant ajouter à notre texte un effet de lueur externe. On va augmenter la taille. Voilà. On va faire de même pour notre trait. Baisser un peu l'opacité. Voilà. Maintenant, on va créer nos halos. Alors, je vais vous remontrer l'image. Voilà, on va créer 3 halos. Alors, on va créer un nouveau calque. Avec l'outil pot de peinture, on va le remplir de noir. Et on va aller dans filtre, rendu, halo. On choisit le premier. Baisser un peu la taille. Je vais le positionner à peu près par ici. Voilà. Maintenant, je vais aller le mettre en superposition. Je vais essayer de le bouger pour... alors, vous voyez, le problème, c'est que quand on le bouge, on voit que la coupure est nette. L'effet ne s'applique pas en dehors de l'image. Donc là, je vais le remettre, mais un peu plus haut. Voilà. Mode de fusion, superposition. Voilà. Maintenant, si je le bouge, voilà, je le mets à la fin de mon trait. On va maintenant créer un deuxième halo. Alors, on va remplir notre calque de noir. On va le mettre en superposition. Filtre, rendu, halo. Et cette fois, on va prendre force fixe de film. Ou non, on va prendre 105 mm normal. Voilà. Je pense que c'est mieux adapté. On va baisser la taille par contre. Voilà. On va lui ajouter un masque avec l'outil pinceau. Je vais enlever les lentilles là qui me gênent. Voilà, je vais retravailler mon halo. Voilà. Baisser la dureté. On va maintenant le positionner. Voilà. On va faire clic droit sur le calque. Dupliquer le calque. OK. On va le bouger. En faisant CTRL T, on va effectuer une rotation. Ouh là là. Alors là, il va falloir que je retravaille le masque. Alors je vais cliquer sur mon masque, prendre l'outil pinceau à la couleur noire. Et là, je vais enlever toute la partie du bas là, qui me plaît pas du tout. Voilà. Donc maintenant
on va faire clic droit sur l'arrière-plan, aplatir l'image. On va retravailler un peu la teinte et la saturation. Alors on va augmenter la saturation. Voilà. Un peu baisser la luminosité. On refait aplatir l'image. Donc voilà, c'est un effet qui est assez joli à voir. Vous pouvez maintenant le réaliser, le modifier à votre gré. C'est la fin de ce tuto. Si vous l'avez aimé, mettez un j'aime, laissez un commentaire. Dites-moi tout ce que vous avez aimé et ce qui n'allait pas, car c'est mon premier tuto. Et je vous dis un prochain tuto. Au revoir.